Bilan des activités menées en 2024 en matière de défense et sécurisation du territoire. Un exercice de redevabilité des forces de défense maliennes à l'endroit du chef de l'État. À la faveur d'une cérémonie de présentation de vœux, le général Assimi Goïta promet que l'accent sera mis sur le renforcement sécuritaire au sein de l'AES. Sira Batili pour le compte-rendu. Un environnement asymétrique, des hommes avertis et engagés, un peuple debout. L'armée malienne tient bon malgré les péripéties et quelques turbulences en 2024. Face au président de la transition, chef suprême des armées, le chef d'état-major général des armées dresse le bilan 2024 en matière de défense et de sécurisation du territoire. Courant 2024, les efforts ont porté sur la consolidation des acquis à mesure de poursuivre le redéploiement des forces de défense, de sécurité et paramilitaires et le soutien au retour progressif de l'administration et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. La poursuite des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire ayant conduit les FAMA dans des zones non visitées depuis de belles lurettes comme Inafarak, Tenzawaten, Abebara, entre autres. Le ciblage du leadership des terroristes ayant abouti à la neutralisation de plusieurs terroristes, y compris des ligueurs très influents. À cette liste s'ajoute l'école de guerre qui est à sa 4e promotion, baptisée promotion AES. C'est donc un Mali maître de son destin dans un contexte de sécurité complexe qui a diversifié sa coopération militaire avec des partenariats jugés gagnant-gagnant. Orientation suivie donc à la lettre, de quoi rendre fier le capitaine du bateau Mali. Pour le général d'armée Assimi Goïta, ce moment est celui de réaffirmation de l'unité et la volonté de bâtir un Mali souverain et stable. À travers votre rôle d'interface, vous avez su, avec détermination et conformément aux orientations politiques, contribuer à la cohérence du processus décisionnel dont l'importance demeure capitale dans la planification et l'agencement des opérations. J'ai une pensée pour toutes les victimes du terrorisme ainsi que les soldats tombés au champ d'honneur. Leurs sacrifices et leur engagement resteront à jamais une source d'inspiration pour les générations futures. À ceux qui sont des blessés, aux otages, aux familles endeuillées, notre solidarité agissante et notre soutien indéfectible se poursuivent à leurs égards. Cette année 2025, souhaitée année de paix, est aussi celle de grands défis selon le président Goïta. L'autonomie de décision constitue un des facteurs de poursuite de la défense commune entamée par les États du Sahel. Plus d'actions sécuritaires communes pour l'AES, la logique, toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou de plusieurs parties est considérée comme une agression contre les autres parties.